Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre petite série sur comment faire pour permettre à votre enfant de ne pas être dans les 75% d'enfants qui ne comprennent pas bien ce qu'ils lisent lorsqu'ils sortent du collège. Pour rappel, on avait vu, c'est une statistique nationale sur le territoire français qui est sortie il y a quelques années qui disait, un résultat affligeant, que 74%, donc ça représente 3 élèves sur 4, qui sortent du collège, donc en troisième, en fin de troisième, eh bien, ne savent pas lire avec certitude. C'est-à-dire qu'ils vont lire des textes, mais ils n'auront pas de certitude sur ce qu'ils ont lu. Ils auront des doutes, ils sauront pas trop s'ils ont bien compris ce qu'ils ont lu. C'est très inquiétant, car en fin de collège, la lecture doit être une compétence maîtrisée. Et maîtriser quelque chose, c'est tout simplement être sûr de ce qu'on a lu. C'était pas très compliqué d'être sûr, hein. On a lu quelque chose, c'est écrit, et ben on est sûr, comme on voit un nuage gris dans le ciel, et ben on est sûr qu'on a vu un nuage gris dans le ciel. On n'a pas vu le ciel tout bleu, non. Et ben c'est la même chose pour la lecture. C'est tellement important, c'est un handicap grave pour toute la suite de la scolarité des enfants et même de leurs études dans le supérieur, voire même toute leur vie. C'est terrible. Donc, pour éviter ça, je vous présente 3 étapes. La dernière fois, on a vu la première étape qui consistait à travailler à l'oral. C'était très simple. Vous racontez ou vous lisez des histoires à votre enfant, de préférence en montrant les images après ou sans montrer les images, lorsque c'est des livres illustrés, et vous posez des questions. On avait vu 2 catégories de questions, les questions un peu évidentes, les questions vraiment toutes simples, qui fait l'action, quelle est l'action, où, quand, etc. Et les questions de réflexion un peu plus complexes, que pense le personnage, pourquoi est-ce qu'il fait ça, etc. Il y en avait plein. Et aujourd'hui, on passe à la suite, à la deuxième étape. Parce que la première étape, c'était à l'oral. Maintenant, on va vouloir passer à l'écrit. Cette deuxième étape, elle est simple, c'est tout simplement de faire travailler la lecture avec la compréhension. Donc, je vous recommande de travailler sur des petits textes ou des petits morceaux de texte, idéalement des paragraphes. Ça dépend de l'âge de votre enfant, mais de manière générale, pas des choses trop longues. Si c'est un enfant très jeune en primaire, ça va être 2-3 lignes. Si c'est au milieu, fin de collège, ça peut être un paragraphe, ça peut être 2 paragraphes, 3 paragraphes, ça va être jusqu'à 10, 15, 20 lignes. Des petits textes. Et sur ces supports, je vous conseille de travailler avec globalement la même approche qu'à l'oral et les mêmes questions. Vous allez demander évidemment à votre enfant de lire tranquillement, calmement, de lire lentement, avec pour objectif de comprendre et évidemment de bien tout décoder. S'il commence à lire ce qui n'est pas écrit, il va avoir du mal à comprendre. Et une fois qu'il aura bien lu, bien décodé, vous allez pouvoir lui poser les questions. Ça, c'est le principe de base. Prendre des petits textes, lire, se poser des questions. Maintenant, pour cette étape, puisqu'elle va durer quand même assez longtemps, et d'ailleurs, je précise, l'étape 1 et l'étape 2 peuvent, voire même doivent, être travaillées en parallèle. Vous allez commencer un petit peu avec juste l'étape 1, puis rapidement commencer à ajouter des textes que l'enfant va lire. Mais vous pourrez continuer en parallèle de travailler sur des supports où l'enfant va écouter. Évidemment, les supports que l'enfant va écouter, les histoires seront plus complexes, avec un vocabulaire un peu plus difficile, des structures de phrases plus complexes, plus compliquées à comprendre, mais ça permettra à l'enfant tout simplement de s'imprégner de plus de vocabulaire et de varier les thèmes, de progresser petit à petit dans les 2 domaines qui sont évidemment très liés. Mais voilà, ça vaut le coup de pas faire 10 textes à l'oral, puis après on laisse tomber l'oral et on fait que de l'écrit. Non, c'est bien de commencer quelques textes à l'oral, et ensuite on fait de l'écrit, un peu d'oral, un peu d'écrit, un peu d'oral. C'est intéressant de faire les 2. Donc revenons à nos moutons et parlons de la lecture. Donc on a vu comment faire sur des petits textes, des petits paragraphes, mais lorsqu'on arrive à cette étape, en fait, c'est une super occasion pour travailler avec des jeux pédagogiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une étape qui peut prendre du temps. C'est une étape qui va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce travail de lecture avec compréhension, il ne va pas se faire en 3 jours. Mais c'est pas grave, on a le temps. Le but, c'est vraiment que votre enfant, petit à petit, prenne l'habitude de bien comprendre ce qu'il lit. Alors, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel support pour le faire. Ça peut être sur les leçons que votre enfant doit apprendre à l'école, sur les livres qu'il doit lire, mais les jeux sont quand même un super outil, surtout pour les enfants qui ont des difficultés. Et voilà, si j'en parle, c'est parce que je sais que si vous êtes ici, c'est très probablement que vous avez un enfant qui a des difficultés. Alors, si votre enfant a du mal, les jeux sont super intéressants, tout simplement parce qu'ils lui font oublier qu'il est en train de travailler.
C'est pour ça que ça vaut le coup. Alors des jeux, j'en ai quelques-uns qui sont déjà présentés sur ma chaîne YouTube, mais là, je vais vous en présenter un très rapidement. C'est le jeu des phrases bizarres. Le jeu des phrases bizarres, il est très très simple. Tout simplement, vous allez faire lire à votre enfant des petites phrases qui ont un problème. Je vous en mets une juste ici. Comme ça, vous pouvez voir. Alors, est-ce que vous trouvez le problème dans cette phrase? Eh oui, le problème, il est tout simple, c'est que Léo ne peut pas avoir les mains noires alors qu'il a écrit à la craie. En général, sur un tableau sombre, on écrit à la craie blanche. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est que votre enfant lise tranquillement la phrase, qu'il identifie ce qui pose problème, puis qu'il propose une suggestion pour réparer la phrase. Donc là, il reprendra la phrase en entier et il pourra modifier en disant tout simplement que Léo a les mains blanches. Voilà. Je vous mets une petite série, une petite liste d'une douzaine de phrases dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez tester un petit peu, essayer cet exercice. Si jamais, vous pouvez aussi en imaginer d'autres, évidemment, il n'y a aucune limite. Et si le jeu vous intéresse et que même de manière générale les exercices pour travailler sur la compréhension et la lecture avec votre enfant vous intéressent, je vous encourage fortement à m'envoyer un petit mail ou tout simplement à me téléphoner. Ce sera l'occasion de faire le point un petit peu sur les difficultés de votre enfant par téléphone et si je pense que c'est intéressant et que ça vous intéresse évidemment, eh ben, on pourra pourquoi pas mettre en place un accompagnement. Et dans le cadre de cet accompagnement, eh ben, je vous enverrai plein de jeux pédagogiques, plein de jeux ludiques, sympas et intelligents pour travailler la lecture et notamment et surtout la compréhension. Donc voilà, en résumé de cette petite vidéo, la deuxième étape qui doit être menée en parallèle de la première étape, c'est de travailler sur la lecture avec les questions de compréhension. Et pour bien le faire, vous pouvez le faire sur n'importe quel support, mais aussi, et c'est ce que je vous recommande, surtout pour les enfants qui ont des difficultés, c'est très intéressant de le faire sur des jeux pédagogiques, sur des supports ludiques et sympas. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite.